La question des origines des qira'at a toujours suscité l'intérêt des islamologues et plus particulièrement des chercheurs en études coraniques. Les savants musulmans de la période classique ont été confrontés à cette question sans pour autant clarifier les incidences de cette problématique sur le texte coranique du point de vue historique mais aussi théologique. Zarkashi, dans son traité Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an, fait état des deux positions des savants musulmans sur la question des origines des qira'at. La première consiste à dire que les qira'at, variantes de lecture, et le Coran forment une seule et même entité, c'est-à-dire qu'ils sont tous deux le fruit d'une révélation divine directe. La seconde consiste à dire que les qira'at sont un élément distinct du texte coranique originel. Autrement dit, elles ne seraient pas la résultante d'une révélation divine directe, mais plutôt le fruit d'une permission prophétique de réciter le texte coranique originel selon tel ou tel dialecte tribal. Les études codicologiques et philologiques contemporaines tentent de déterminer le contexte dans lequel le corpus coranique et ses variantes de lecture se sont élaborés. Elle essaie aussi de montrer que les qira'at semblent être la conséquence des variantes du rasm qui, au fur et à mesure et dans le cadre d'un processus de sacralisation, vont être intégrées dans le texte coranique par le biais d'une confusion née entre les habitudes orthographiques des premiers musulmans et des utilisateurs postérieurs des manuscrits. Cette confusion sera entretenue par une transmission orale et écrite. Ces travaux de recherche suggèrent aussi qu'il y aurait plutôt une interaction entre une graphie coranique rasm défectueuse et les variantes de lecture. La tradition musulmane détermine l'enseignement prophétique comme unique source du texte coranique et ses qira'at. Pour l'orthodoxie, cette transmission est une sunnah muttaba', c'est-à-dire tradition suivie. Les premières générations seraient les héritiers d'une transmission orale appelée al-riwaya, qui, jusqu'à nos jours, continue à se réaliser. En effet, la récitation coranique est encore sanctionnée par une attestation, ijaza, dans laquelle figurent les isnad, chaînes de transmission des différents shuyukh, maîtres de la lecture coranique, de chaque génération en remontant ainsi jusqu'au prophète. Néanmoins, la réalité est bien plus complexe et disparate. Il n'est pas question ici de faire état des différentes contradictions et des incohérences de la tradition musulmane sur le récit de l'histoire du corpus coranique, bien qu'elles suffisent à elles-mêmes comme problématiques pour s'interroger sur la vraisemblabilité d'un possible enseignement prophétique de l'ensemble des qira'at. Je vous propose tout d'abord d'aborder la transmission des qira'at entre la ru'ya, vision oculaire, et la riwaya, transmission par audition. Ensuite, je vous présenterai quelques exemples de rasm contraires à ce qui a été stipulé de manière consensuelle dans les traités de graphie coranique. Enfin, je m'exprimerai sur le processus de sacralisation réalisé autour des qira'at et des variations de la graphie coranique. La transmission des qira'at entre ru'ya et riwaya. Je souhaiterais de manière succincte et introductive rappeler que la question des variantes de lecture et leur nombre est bien plus complexe qu'elle peut paraître. De prime abord, on pourrait penser que la totalité des variantes de lecture est dénombrée à 7 pour Ibn Mujahid et à 10 pour Ibn al-Jazari. Ce dernier ajoutera 3 autres imams aux 7 déjà sélectionnés. En observant un peu mieux les traités et les systèmes de qira'at, nous sommes surpris de constater que pour chaque imam, au minimum 2 rapporteurs vont être retenus et que pour chaque rapporteur, 2 transmetteurs ont été sélectionnés. Vous pouvez l'observer ici. C'est bien comme ça, ouais. Donc on a l'imam ici, Nafi', pour qui on va sélectionner 2 rapporteurs, Ar-Rawi, Qaloun et Warsh. Leur variante de lecture est différente. Et pour chaque Rawi, on va sélectionner, vous le verrez en rouge, un transmetteur, Tariq. Ici, on a le Hulwani, Abu Nashit, Al-Azraq. Et on va ici sélectionner l'Asbahani, qui a pris sa variante de lecture sur auprès de Sulayman ibn Daoud. On pourrait s'interroger pourquoi est-ce que Sulayman ibn Daoud n'a pas été sélectionné. Chacune de ces variantes sont sur le plan phonologique et graphique différentes. Nous obtenons en totalité, par une simple opération mathématique, non pas 10 variantes de lecture, mais bien 42 systèmes. J'utilise le terme de système de lecture car le lecteur se doit de respecter la variante
de la qira'at du début jusqu'à la fin du Coran. N'oublions pas de mentionner que dans chaque système de lecture, on constate encore différentes manières de réciter. Ces différentes formes de lecture suppléantes remonteraient soit à certains transmetteurs, disciples des rapporteurs non sélectionnés par Ibn Mujahid, mais dont la lecture remplit les conditions d'acceptation, ou bien elles seraient la conséquence de l'influence de courants linguistiques ou grammaticaux particuliers. Une question nous interpelle. Est-il possible que le prophète puisse réciter un texte selon ces 42 systèmes? Aurait-il instauré des assises dans lesquelles il aurait dispensé de cours de mémorisation du Coran et de ses variantes? À l'exception de quelques récits mécois, rapportant qu'Ibn Mas'ud aurait mémorisé 70 sourates du Coran, ou bien qu'Ubay aurait récité devant le prophète, la tradition musulmane et la sira ne mentionnent pas ces assemblées. Force est de constater que si cela était avéré, elle aurait été sa seule et unique occupation. En revanche, la tradition musulmane désigne la prière rituelle comme moment d'écoute de la récitation coranique. Malik disait « Le Coran fut collecté, innama ullifa al-Qur'an » selon ce qu'ils entendaient de la récitation prophétique. « Ala ma sami'uhu min qira'ati nabi » Pour l'orthodoxie musulmane, toutes les variantes de lecture relèvent d'un enseignement divin et prophétique. Ils y voient effectivement le caractère miraculeux. Ainsi, toutes les variantes de lecture seraient la conséquence d'un enseignement dont aurait hérité successivement chacune des générations. Cet héritage serait fidèle à la dernière récitation prophétique. Ibn Jazari, en tentant de trouver une explication logique et cohérente au célèbre hadith des 7 ahruf, affirmera que ces 42 systèmes de lecture ne seraient probablement qu'un seul harf ou une partie d'un harf. Qu'en est-il du Coran et des 6 autres harfs? Quels sont les tenants et les aboutissants de chaque harf? Peut-on encore parler d'une transmission par audition? Selon la tradition musulmane, la récitation au temps du prophète ne semblait pas être conditionnée aux restreintes. Beaucoup de récits laissent entendre que les premiers fidèles jouissaient d'une liberté sans précédent qui leur permettait d'interchanger la place des mots dans le Coran, mais aussi de réciter certains versets d'après le sens compris. Un des disciples d'Ibn Mas'ud, n'arrivant pas à prononcer le mot « athim » de la sourate 44 « ad-Dukhan », il lui autorisa de le remplacer par un synonyme « al-fajir ». On a donc là une transmission du sens. La première des restrictions se fera avec Uthman en uniformisant le rasm. Cela lui sera même reproché. Le Coran était en plusieurs masahif, tu en as fait qu'un seul mushaf, aurait dit ses contradicteurs. La seconde des restrictions se fera avec Ibn Mujahid, qui, en sélectionnant 7 systèmes de lecture, va réduire le nombre de qira'at en imposant la condition de conformité à la graphie uthmanienne. Avec l'imposition du rasm uthmanien, la transmission des qira'at se retrouve validée soit par une ru'ya, vision oculaire, ou soit une riwaya, transmission par audition, ou soit par les deux à la fois. Lorsque nous parlons de ru'ya, il s'agit d'observation oculaire des manuscrits que l'on attribue à Uthman. De plus, lorsque nous parlons de riwaya, cela désigne à la fois les récits de tradition qui nous rapportent les différentes observations oculaires des premiers savants musulmans, mais englobe aussi la transmission orale des variantes de lecture. Dani, dans son œuvre Al-Muqni', fait état de ces récits de tradition qu'il nomme marwiyat. Elles font une grande partie de son ouvrage. Il attribue souvent ce type de tradition à des personnages connus pour leurs observations de codex tels que Asim al-Jahdari, Ghazi ibn Qais et Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam. Pour différentes raisons, il me paraît peu probable que Dani ait pu observer l'ensemble ou la majeure partie des codex afin de vérifier le contenu de l'ensemble de ces traditions. Par ailleurs, pour désigner les codex, les savants emploient la terminologie suivante, Mushaf al-Imam, et parfois Masahif al-Amsar, et bien d'autres. Il est en fait difficile de cerner la signification précise de cette terminologie à cause de son ambiguïté. Pour être un peu plus précis, prenons l'exemple d'une citation d'Abu Ubayd, citée par As-Sakhawi dans son explication Al-Wasila, qui est un commentaire d'un poème de Shatibi sur la graphie coranique. Il mentionne à plusieurs reprises les citations d'Abu Daoud relatant ses observations oculaires. Néanmoins, la construction syntaxique de la phrase laisse subsister un doute sur la nature et le statut du manuscrit observé. La première occurrence, je le cite, « J'ai vu dans le mushaf dont on dit qu'il serait l'imam, mushaf de Uthman.
C'est le mushaf qu'il avait sur ses cuisses au moment où il a été assassiné, et j'ai pu voir à plusieurs endroits du mushaf son sang. Fin de citation. La seconde des occurrences est, je le cite, « Je l'ai vu dans l'imam », donc mushaf l'imam, on dit qu'il serait le mushaf de Uthman. La première de ces deux citations nous indique que l'utilisation de la forme passive, al-mabni lil-majhoul, laisse subsister un doute sur le fait que le mushaf serait celui de l'imam, mushaf Uthman. Dans la seconde citation, l'utilisation de la forme passive laisse subsister cette fois-ci un doute sur la qualification du mushaf al-imam en tant que mushaf personnel du calife. Si l'on doit se fier à l'usage du terme al-imam en considérant que l'observateur se trouve inéluctablement à Médine, lieu de résidence du calife, peu s'en faut pour relativiser cet emploi. En effet, Abu Ubayd ne serait pas le seul à employer cette expression. Asim al-Jahdari, qui est antérieur à Abu Ubayd, résident à Bassora en Irak, utilise la même expression pour désigner cette fois-ci le ou les mushaf que Uthman aurait expédiés dans les différentes provinces. Ad-Dani rapporte une tradition où Asim al-Jahdari disait « J'ai observé dans le mushaf al-imam le mushaf de Uthman qu'il a écrit pour les gens ». Par conséquent, cette terminologie est à reconsidérer. La transmission des qira'at se situe entre deux versants, celui d'une transmission orale et celui du rasm uthmanien. Sans pour autant en clarifier les motivations et les raisons, l'attitude des savants musulmans à l'endroit des conditions d'acceptation des variantes de lecture reste ambiguë. Ils vont, dans certains cas, valider une variante de lecture pour sa conformité au rasm et dans d'autres cas, l'invalider. Bien que la situation soit similaire. As-Sakhawi et Ja'bari recommandent vivement de vérifier, tant que cela est possible, le rasm dans les manuscrits coraniques. Cependant, la transmission orale reste pour eux un des critères les plus déterminants. Nous avons dans la tradition musulmane un bon exemple de cette ambiguïté. Abu Ubayd aurait observé dans le mushaf al-imam, le mot « la tahinu » du verset 3 de la sourate 38 de manière détachée, c'est-à-dire que « la » est séparé du mot « tahin », comme on peut le voir ici. Voilà ce qu'il a observé. Pardon, excusez-moi. Donc, c'est-à-dire que lat est séparé de hin. Sakhawi et Ibn al-Jazari vont aussi l'observer dans le manuscrit que l'on appelle Mushaf al-Imam. Ibn al-Jazari dit, je le cite, « Je l'ai vu moi-même écrite sur le mushaf que l'on appelle Mushaf al-Imam, le mushaf de Uthman, avec un la séparé du ta, lui-même attaché à hin, et j'ai vu aussi les traces de sang. Je l'ai donc vu, comme l'a dit Abu Ubayd, et ce mushaf se trouve aujourd'hui à la Madrasa al-Fadiliya au Caire. » Nous avons ici quand même la mention d'un lieu géographique. Donc nous avons donc ici 3 maîtres de la discipline qui confirment avoir vu une graphie particulière dans Mushaf al-Imam, qui a vocation à être le modèle, et pourtant elle sera rejetée. Cela pose la question de la véritable valeur du Mushaf al-Imam comme source de variante de lecture. Cette problématique relevée dans la transmission écrite du Coran va de pair avec une autre problématique qui, cette fois-ci, découle de la transmission orale. Vous avez pu réaliser que le nombre de variantes de lecture est en réalité incommensurable. Une grande partie d'entre elles vont se voir intégrer ou non le corpus coranique. Une des problématiques qui découle de la transmission orale, c'est que la tradition musulmane mentionne un nombre de qira'at prophétiques authentifiées par des éminents traditionnistes, mais elles seront exclues de l'entité coranique pour le motif de non-conformité au rasm uthmanien. Nous sommes donc face à un réel dilemme entre l'oral et l'écrit. Nous avions plus haut une graphie mentionnée dans Mushaf al-Imam qui sera invalidée pour le motif de non-conformité à une transmission orale, et là, nous avons des récitations prophétiques, donc tout aussi précieuses, authentifiées par les traditionnistes, mais qui vont être invalidées pour non-conformité au rasm uthmanien. Un des exemples de ces récitations prophétiques est la récitation de la sourate Al-Layl par Ibn Mas'ud. En effet, ce dernier aurait entendu le prophète réciter « Wal-layli idha yaghsha, wal-nahari idha tajalla, wal-dhakari wal-untha » alors que le rasm uthmanien ajoute 3 termes au début du verset 3, ce qui nous donne « Wama khalaqa dhakara wal-untha » comme on peut l'observer ici. Ici, voici la lecture d'Ibn Mas'ud.
Bukhari, qui rapporte ce récit, nous informe qu'Abu Darda, célèbre compagnon du prophète, aurait demandé à Alqama, disciple d'Ibn Mas'ud, lors de sa visite à Damas, la manière dont Ibn Mas'ud récitait le verset en question. Alqama lui dit qu'il récitait « Wal-dhakari wal-untha ». Abu Darda lui dit alors « Par celui qui détient mon âme, c'est de cette manière que j'ai entendu le prophète de Dieu réciter. » Ceux-là, en faisant allusion au protagoniste de la Vulgate de Uthman, n'ont cessé de me convaincre pour que je délaisse cette lecture. Si l'on doit se fier à ce récit, cet événement tout d'abord est post-prophétique. Cela nous montre que cette lecture était en vigueur après la mort du prophète. Par ailleurs, il désigne encore une fois un personnage clé de la transmission du Coran, puisqu'il est considéré, selon Zahabi et Ibn al-Jazari, parmi les 7 compagnons qui auraient mémorisé intégralement le Coran du vivant du prophète. Avec tous ces éléments, l'orthodoxie musulmane ne retiendra pas cette graphie et exclura cette qira'at du corpus coranique. Un deuxième exemple de tradition permet aussi de penser que le texte coranique n'était pas encore entièrement fixé au IIIe siècle de l'Hégire. En effet, Bukhari, Abu Daoud, Tirmidhi citent pour le même verset coranique 2 types de graphies différentes, contraires à celles retenues aujourd'hui dans l'édition du Caire. Le verset en question est « Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin ». Nous avons donc pour ce verset coranique 2 variantes du texte chez le Bukhari. La première graphie est conforme à celle de l'édition du Caire. La seconde sera citée dans la version de Bukhari recensée par Al-Hafiz al-Yunini. Elle englobe toutes les versions du recueil de Bukhari et a été retenue pour l'édition du recueil de Bukhari, édition impériale du sultan ottoman Abdul Hamid II. Nous observons que le mot Allah est absent et que la particule énonciative de thématisation à valeur présentative ou affirmative inna a disparu au profit du pronom ana à la première personne du singulier, comme on peut le voir ici. Inna Allah wa est supprimé, ou plutôt est absent. Tirmidhi et Abu Daoud évoquent respectivement ce verset coranique en y ajoutant au début inni. Ce qui nous donne pour ces 2 traditionnistes inni ana ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Sans pour autant vous montrer les implications linguistiques qui découlent des changements syntaxiques de ce verset, nous sommes encore face à une récitation prophétique qui circulait à une époque où la Vulgate de Uthman était, si l'on en croit la tradition, déjà en vigueur. Maintenant, passons à quelques exemples de graphies non mentionnées dans les traités de Qira'at et Rasm. Comme le souligne Grégor Scheller, le IIIe siècle de l'Hégire est une des périodes les plus florissantes pour l'écriture des sciences islamiques. Rappelons que les recueils de hadith ou de qira'at ne sont pas les seules sources où nous pouvons retrouver des variantes de graphiques et phonologiques méconnues, voire inconnues. Les ouvrages de commentaires linguistiques du Coran sont aussi une source importante. Les œuvres de Sibawayh, Al-Farra, Al-Nahas et Ibn Jinni en sont une bonne illustration. J'attire votre attention sur l'ouvrage de l'Akhfash al-Awsat, disciple de Sibawayh, intitulé Ma'ani al-Qur'an. Il y mentionne la graphie du mot wasatana de la sourate al-Adiyat avec la lettre Sad. L'ensemble des Qurra et des spécialistes du Rasm, tels qu'Abu Ubayd, Dani et Ibn Najah, ne mentionnent pas cette variation graphique. Ils rapporteront que dans l'ensemble des codex observés ou des traditions rapportées, ce mot s'écrit avec un signe. L'expression employée par Akhfash est intéressante. Il dit explicitement que le mot est écrit avec un sad et que par contre, dans certaines variantes graphiques, il aurait été écrit avec un signe. Ainsi, la norme graphique pour Al-Akhfash de ce mot est un sad et non un signe. Un deuxième exemple de graphie non conforme à ce qui a pu être stipulé par les spécialistes du Rasm. Le mot Jannah. Le Marcel 18, donc découvert par Jean-Joseph Marcel au XIXe siècle, conservé à la Bibliothèque nationale de Saint-Pétersbourg en Russie, est incomplet. Il fait partie des fragments du Codex Parisino-Petropolitanus et représente seulement 15% du corpus coranique. Ce manuscrit est composé de 2 parties, dues à 2 copistes différents. La première partie, appelée Marcel 18A, est composée de 13 bifeuillets. La seconde, appelée Marcel 18B, postérieure au Marcel 18A, est composée de 19 bifeuillets. Dans le Marcel 18A, la graphie du mot Jannah, au singulier pour la sourate 56
verset 89, est écrit avec un ta fermé. Contrairement à la graphie habituelle proposée par les savants, tels que Ibn Abi Daoud, Sijistani, Ibn al-Ambari et Abu Amr al-Dani. Ces derniers affirment effectivement de manière unanime que dans tous les manuscrits, sans exception, le mot Jannah est écrit avec un ta ouvert, même si le terme est au singulier. Or, en lien avec cette anomalie, il est intéressant de relever la manière dont les lecteurs coraniques s'arrêtent sur ce mot. Les lectures coraniques d'Ibn Kathir, d'Abu Amr, d'Al-Kisa'i, de Ya'qub, et aussi parmi les lectures extra-canoniques d'Ibn Muhaysin, Al-Yazidi, interrompent la lecture de ce mot sur un ha. Donc ils s'arrêtent de cette manière, wa jannah. Cette prononciation suppose d'abord que le mot est au singulier, ensuite qu'il devait s'écrire avec un ta fermé. En revanche, d'autres lecteurs tels que Hamza ou Ibn Amir s'arrêtent en prononçant un ta ouvert, jannat. Des grammairiens tels que l'Akhfash al-Kabir expliquent que cette variation phonologique, jannah et jannat, explique donc cette variation phonologique par l'influence des dialectes régionaux. La première lecture, qui s'achève sur un ha, correspondrait au dialecte qurayshite, tandis que la seconde, qui s'achève par un ta, serait liée au dialecte de la tribu de Taï. De son côté, Sibawayh semble réservé sur l'argument d'Al-Akhfash et sur sa reconnaissance de la lecture à l'arrêt avec un ta. La question est que cette manière de réciter laisse penser que le prophète ou ses compagnons auraient eu sous les yeux un support où le ta aurait été ouvert ou le ta aurait été fermé pour savoir de quelle manière pouvait-il s'arrêter sur ce mot. Un troisième et dernier exemple, le terme ayyuha. Selon Ibn Abi Daoud, Al-Ambari et Dani, cette particule d'appellation ayyuha, du moins ya ayyuha, se termine par un alif dans toutes les occurrences coraniques, à l'exception de 3 occurrences. La première de celles-ci, dans la sourate 24, verset 31, la seconde dans la sourate 43, verset 49, et la dernière dans la sourate 57, verset 31. Celle qui nous intéresse ici est celle de la sourate 24. Le Marcel 18a recense la graphie de ayyuha avec un alif. Les lecteurs sont partagés sur la manière de réciter ce mot à l'arrêt et de manière continue. À l'arrêt, Abu Amr, Kisa'i, lorsque je dis à l'arrêt, bien sûr, lorsqu'il s'arrête, sur ce mot. Abu Amr, Kisa'i et Ya'qub s'arrêtent sur ce mot avec un alif, ce qui donne ayyuha, s'il devait réciter ilallahi jami'an ayyuha. Donc il prolonge le ha. Nafi' ibn Kathir, ibn Amir, Asim, Hamza et Abu Ja'far récitent sans alif et s'arrêtent sur le ha avec un soukoun, en conformité avec la graphie. Donc il récite ilallahi jami'an ayyuh. Je voudrais rappeler qu'aucun grammairien ne cite parmi les particules d'appellation de nida le terme ayyuh avec ou sans alif. Si l'on pense que la transmission du Coran s'est réalisée via un enseignement prophétique, dès lors, les chouyurs, maîtres de la lecture, auraient appris de leur maître qu'il faille s'arrêter de cette manière sur ce mot, et cela jusqu'à remonter au prophète. Par conséquent, comment expliquer la lecture de ceux qui s'arrêtent avec un alif ? Le prophète, analphabète pour l'orthodoxie musulmane, aurait à la fois enseigné les deux types d'arrêts. Ces lectures ainsi semblent être la conséquence d'une lecture, ces ventes de lecture semblent être la conséquence d'une lecture d'un des codex locaux, et cela est bien plus vraisemblable. Ce qui rend cette lecture encore plus étrange, c'est que nous avons Ibn Amir, un des 7 lecteurs, lorsqu'il récite de manière continue, donc il ne s'arrête pas sur le mot ayyuh, donc avec le terme al-mu'minoun, prononce le ha avec une dhamma. D'accord. Prononce donc le ha avec une dhamma, ce qui donne ilallahi jami'an ayyuhul mu'minun. Il est d'une part le seul à le faire pour les 3 occurrences parmi les Qurra. Mais d'autre part, aucun grammairien de renommée tel que Sibawayh dans le Kitab, ou bien Al-Farra ou Al-Nahas ne font mention de cette manière de réciter. Par ailleurs, ni Ibn Mujahid ni Dani ne justifient cette lecture d'un point de vue linguistique. Makki ibn Abi Talib, ibn Abi Maryam, tout en essayant de justifier cette lecture en tentant d'apporter une explication, la qualifieront d'impertinente et excessive.
Le grammairien Al-Farisi, disciple de Zajjaj, réfutera de manière catégorique cette forme de lecture. Excusez-moi, mais je vais devoir... Un dernier petit exemple. Le mot linandur. En observant le manuscrit Parisino Petropolitanus A328, la graphie du verset 41 de la sourate 10 a interpellé ma curiosité. En effet, je vois que pour le mot linandura, la lettre noun a été ajoutée, comme vous pouvez l'observer. Il est vrai que les avis des spécialistes divergent sur cette question. La tradition musulmane relate deux types de graphies, la première sans la lettre noun et la seconde avec cette même lettre. Bien que Dani rapporte le récit de la tradition indiquant que Yahya ibn al-Harith l'aurait observé dans le Mus'haf al-Imam avec un seul noun, il conclura qu'après observation de tous les manuscrits, il n'a pas trouvé ce mot écrit avec un seul noun. Shatibi la réfutera catégoriquement. Vous pouvez observer d'une part que dans le A328, la graphie de ce mot est écrite sans noun et que d'autre part, un qalam correcteur postérieur ayant probablement pris connaissance des traditions rapportées ou ayant comparé ce codex à un autre a ajouté la lettre noun. Après avoir présenté ces différents exemples de variations graphiques, l'hypothèse suggérée est qu'un nombre de lectures se soit probablement développé à partir d'un ductus, rasm, et des codex, masahif. Cette hypothèse, qui va dans le sens iconoclaste des travaux de Manfred Kropp et aussi dans une certaine mesure de ceux de M. Desroches, suggère donc que ce ne sont pas les qira'at, fruits d'une transmission originelle orale du texte coranique, qui seraient à l'origine des différentes versions écrites du Coran, mais qu'à l'inverse, l'utilisation d'une écriture défectueuse et non encore uniformisée aurait donné naissance à différentes lectures coraniques. Dès lors, ces variantes graphiques vont être intégrées au sein des qira'at du Coran en acquérissant une sacralité singulière. Une des questions importantes par rapport à la transmission du Coran et de ses qira'at reste à élucider. Elle est la suivante. Parle-t-on alors de transmission du mot ou du sens ? Je suis vraiment désolé, mais la dernière partie, bon. Oui, c'est bon. Je vais essayer de décourter en vous citant une petite partie. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur les propos de deux savants musulmans du début de l'islam. Ils nous apportent effectivement un éclairage sur leur perception du Coran et de ses variantes de lecture à une époque où le texte est toujours en cours de fixation et de codification. Le premier est Abu Hanifa, fondateur de l'école hanafite, dont on rapporte qu'il aurait autorisé la récitation du Coran dans la prière en persan. À travers cette fatwa juridique, qui d'apparence n'intéresserait que les juristes, le fuqaha, a des conséquences considérables. En effet, elle nous interpelle sur la conception qu'Abu Hanifa se faisait du texte coranique. Elle a aussi, je pense, une incidence soit directe ou indirecte sur la polémique au sujet du statut ontologique du Coran. Est-il la parole créée ou incréée de Dieu ? A-t-il été transmis selon le sens ou selon le mot ? Rappelons que selon les traités de jurisprudence hanafite, cette dérogation n'est pas spécifique au nom arabe. Le deuxième est Shafi'i, fondateur de l'école shafi'ite. Dans son ouvrage Ar-Risala, traite de la question de la transmission du hadith selon le sens. Pour autoriser effectivement la transmission du hadith en respectant seulement le sens, son argument principal sera que le Coran fut révélé selon 7 ahruf, parce qu'il est difficile de le mémoriser d'une seule et unique manière. Par conséquent, il dira qu'il est permis de le faire pour le Coran, puisqu'il en va de même pour les 10 prophétiques. Je le cite. Étant donné que par miséricorde et mansuétude à l'égard de ses créatures, Dieu, exalté soit-il, nous a révélé le Coran selon 7 ahruf, parce qu'il savait que la mémoire pouvait nous trahir. Il leur a donc autorisé de le réciter différemment, tant que le sens reste inchangé. Par conséquent, pour tout ce qui est en deçà du livre de Dieu, il est permis de le transmettre différemment, tant que le sens n'est pas altéré. Certains tabi'in disaient « J'ai rencontré un nombre important de compagnons du prophète, leurs lectures divergeaient, mais elles indiquaient le même sens. J'ai rapporté ces propos à certains d'entre eux. Ils me répondirent « Il n'y a aucun mal tant que le sens est inchangé. » Ces propos de Shafi'i, jamais cités par l'orthodoxie musulmane, laissent penser que le texte coranique a été transmis selon le sens jusqu'à une période où le texte a été entièrement fixé. C'est peut-être à partir de cette période que l'on entendra parler d'irtiyarat et que la question de tawatur se posera. Néanmoins, les savants de toutes disciplines confondues vont tenter de nier cette réalité. En effet, elle touche directement le caractère sacré du Coran et de sa langue. Ibn Jinni, dans son livre Al-Muhtasib, fait état de cette réalité. Il nous rapporte l'épisode de l'A'mash avec Anas, compagnon du prophète.
Ce dernier, qui aura entendu Anas réciter le verset 57 de la sourate 9 en remplaçant le mot yajmahun par yajmizun, lui a dit: que signifie yajmizun? A-t-il le même sens que yajmahun? Il répondit: yajmahun, yajmizun et yashtaddun, c'est la même chose. L'attitude d'Ibn Jinni face à ce récit est intéressante. Il nous explique que, je le cite, toutes les variantes de lecture ont été enseignées par le prophète et que le Coran fut révélé selon cet ahruf. Par conséquent, nous sommes obligés de croire qu'Anas a entendu ces trois manières de réciter de la bouche du prophète. Cette position d'Ibn Jinni montre bien les conséquences du clivage dogmatique sur l'interprétation de la multiplicité des qira'at et des variantes de rasm. En conclusion, l'étude des codex conservés nous permet de nous projeter à une époque où le texte n'était pas encore fixé de manière officielle, de reconstituer son histoire et enfin de nous interroger sur la conception même du Coran dans l'esprit des premiers musulmans, voire dans celui du prophète lui-même. C'est en effet après avoir été fixé, probablement entre le IIe et le IIIe siècle, que la question théologique concernant le statut ontologique du Coran s'est posée. Le Coran est-il incréé ou créé? Il paraît curieux qu'aucune des écoles théologiques, ni les Mu'tazilites, ni les Ash'arites, ni les Hanbalites, n'ait évoqué la multiplicité des variantes de lecture dans le débat sur la nature créée ou incréée du Coran. Il est probable qu'invoquer ces variantes aurait parasité la démarche entamée ayant pour but de démontrer l'illimitabilité du Coran et son aspect miraculeux. Face à toutes les incohérences et les contradictions de la tradition musulmane, ainsi que les clivages dogmatiques, un des seuls témoins nous permettant de reconstituer l'histoire du corpus coranique est le manuscrit, preuve vivante d'une époque qui représente probablement une des étapes de la constitution du Coran. Les variations du rasm et les différentes variantes de lecture montrent bien qu'il est difficile de croire qu'elles seraient la conséquence d'un enseignement prophétique. Grâce à cette communication et à défaut d'avoir apporté des réponses définitives, j'espère avoir montré par les variations du rasm, des manuscrits de Fustat en soi, la complexité de la période de constitution du corpus coranique et le rôle que le processus de sacralisation a joué afin de les intégrer dans le texte coranique. En effet, cette période voit coexister des normes graphiques, orthographiques et linguistiques variées, des transmissions multiples du texte coranique et ces différents éléments interagissent. Elle est aussi caractérisée par l'intervention du pouvoir dans l'établissement de la Vulgate en présentant un récit idéal de la constitution du corpus coranique. Les ambiguïtés, les imprécisions, voire certaines incohérences semblent avoir eu des conséquences majeures du point de vue théologique et dogmatique, sans qu'on puisse encore établir clairement les limites et les incidences de chacun des domaines concernés. Merci de votre écoute et de votre attention, et excusez-moi pour ce retard.